direct du parc du château. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vous remercie d'être là et puis de vous abonner, d'aimer, de regarder, de suivre. Bref, je remercie votre assiduité. Mes chers amis lions, je vous fais un horoscope, un message harmonique en plein soleil et dans un parc magnifique. C'est pour toi le lion. On se tutoie, hein, on se connaît bien. Donc je commence le message avec qu'est-ce qui se prépare pour juin? Le sphinx. Ah bah c'est une harmonique qui est déjà à moitié lion, c'est rigolo. Alors le sphinx, il nous dit quoi? Il nous dit de retrouver l'unité en soi. Si jamais il y avait des situations un peu compliquées dans ta tête ou dans ton cœur, avec le sphinx, tu peux peut-être t'attendre à une simplification, à un retour de l'unité. Ce qui était noueux, compliqué, pénible, à deux têtes, bref, désagréable, se retrouve enfin rassemblé. Les morceaux se rassemblent. Ça commence comme ça avec le sphinx. Ça fait appel aussi au mystère, hein. Le sphinx, c'est un signe mystérieux. Pour ceux qui sont de l'harmonique du sphinx, il y a un petit côté oui, mystérieux, complexe. De toute façon, l'humain est complexe, donc c'est très bien comme ça. Alors le sphinx te dit à millions, en juin, les situations se dénouent. On va à l'essentiel. Voilà, c'est plus simple. Il y a des choses qui étaient en trop, qui étaient fatigantes et qui s'éliminent d'elles-mêmes. Pourquoi on commence le mois de juin avec le sphinx à millions? Ça va permettre un regain d'élan, un regain de dynamisme, un regain d'énergie. Voilà. L'Orient, avec le soleil qui se lève, nous dit tu retrouves le peps, entre guillemets, tu renais. C'est un petit peu comme le phénix, hein, parce que c'est quand même là où le soleil se lève, l'Orient. Donc pour le lion, c'est intéressant de voir que en juin, il y a je vois comme une sorte de montgolfière qui s'élève en fait. C'est vraiment l'image que j'ai. On s'élève, on prend l'envol. L'Orient peut tomber dans n'importe quel autre message harmonique, je ne parlerai pas de ça. C'est spécialement pour les lions, avec cette idée d'élévation. On largue les amarres en fait, voilà, on se déleste, et puis on se sent plus léger. Parce que les complications, j'arrive même pas à le dire, elles disparaissent. Et il y a toujours des complications, mais on en avait peut-être besoin, on avait besoin de ça. Et c'est du fait de les avoir acceptées qu'elles s'évanouissent. Voilà, quand on est lion, là, on est dans une période où professionnellement, on attend des réponses, des mutations. Sur le plan familial, il y a des choses à régler. Donc là, en juin, il y a vraiment l'occasion d'accepter que tout a été à un moment donné un peu complexe pour qu'enfin la montgolfière puisse s'élever dans les airs. Qu'est-ce qui nous attend alors après? Le serpent cosmique, on est encore un petit peu dans l'idée d'une renaissance. Encore une fois, le serpent, c'est celui qui change de peau. C'est un animal chamanique, très mystérieux, très nocturne, en tout cas dans le système des harmoniques. C'est vraiment un animal totem de guérison. C'est pas un serpent qui pique avec du venin, ou plutôt son venin nous permet de nous soigner et de guérir, je veux dire. Et donc le serpent cosmique nous parle un petit peu d'un cycle qui monte et qui descend, c'est l'infini, hein. Donc là, on change de peau, les lions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'on retrouve donc un petit peu sa spontanéité, sa joie de vivre, son talent de lion, qui est souvent un personnage assez brillant. Qu'est-ce que ça va être donc? La lune, alors là, champion, là c'est fort, parce qu'on a 3 cartes du même principe dans l'oracle des harmoniques, un tirage qui a 3 fois le principe 8. Moi je trouve que ouais, c'est vraiment balèze. Alors je vais les remettre dans l'ordre. Ouais, voilà, c'est ça. Le sphinx nous dit retrouve l'unité. Il n'y a plus ces choses compliquées qui nous empêchaient de prendre l'envol avec l'Orient. Mais après on a la renaissance du serpent et enfin on a la lune qui nous amène à écouter notre intuition, notre imaginaire fertile. Si on est lion artiste, entre guillemets,
on va trouver l'inspiration, parce qu'on va arrêter d'être embêté par ce quotidien qui était tellement complexe, plein de nœuds à défaire. Et là, avec la Lune, c'est plus léger, puis c'est le repos. On nous invite à nous reposer aussi, il faut se reposer. Je crois que le signe du lion, il est exigeant, en tout cas exigeant avec lui-même, il a besoin de se dépasser. Là, on te dit, oui, mais si tu ne te reposes pas, tu ne te régénères pas. Et si tu ne te régénères pas, tu n'y arrives pas. Ça fait partie du jeu. Les lions, les vrais, les animaux, ils dorment 20 heures par jour. Donc ils font 4 heures de défis, de merveilles, mais le reste du temps, ils dorment. Donc c'est quand même bon à savoir. Avec la Lune, tu recontactes ton imagination parce que tu te reposes, parce que tu lèves le pied, parce que tu relâches un petit peu. Et suite à cet Orient qui t'apporte la bonne nouvelle que tu attendais, c'est bon, tout est en ordre en fait. Voilà, avec la synthèse, la dernière carte pour le lion. Et là, ça aurait pu être le phénix, hein, comme on était parti, mais là, non, c'est l'arbre qui te parle d'abondance, de liens, de réseau. L'arbre nous rappelle qu'on fait partie tous du même arbre et on est dans les ramifications, on est tous une petite branche qui fait partie d'un tout et tout circule. Donc c'est vrai que le lion, il a la recherche de son unicité, de sa griffe, de dire bon, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai fait, et c'est vachement bien. Là, tu es mis à contribution en tant que lion, toujours, avec sa superbe générosité. D'ailleurs, l'arbre, c'est l'abondance. Eh bien, participe, en fait, maintenant que tu es reposé. Participe à quelque chose qui te dépasse, en fait. Voilà. Tu amènes ton talent et ton unicité, ton identité forte et ton charisme vers quelque chose qui va concerner plus grand encore que toi. Et c'est intéressant, l'arbre. On a vraiment l'impression de faire partie du monde. Là, je vois comme image, donc il y avait la montgolfière tout à l'heure, et là, je vois tout un peuple qui vit dans un arbre et des échanges qui partent probablement de toi. C'est toi qui distribues les cartes dans cet arbre, et tout le monde arrive à fonctionner ensemble. Voilà, bon, je te souhaite en tout cas un mois de juin plein d'abondance, plein d'élévation dans les airs. Tu prends l'envol, tu écoutes ton imaginaire, et comme tu seras bien reposé, tu donneras le meilleur de toi. A très bientôt, très cher ami lion.